Par rapport à aujourd'hui, donc je vais vous parler de productivité. Justement, par rapport à ça, je vais vous parler de productivité. Comment réussir à atteindre ses objectifs, sachant qu'on a une vision. Le Seigneur nous a donné une mission de vie et il faut savoir qu'il nous l'a donné dans plusieurs domaines, en tout cas pour certaines personnes. Il y a des personnes qui sont appelées à œuvrer dans la politique, dans le social, d'autres qui sont appelées aussi à œuvrer dans l'église, peu importe, mais en tout cas, il y a des personnes même qui sont appelées à œuvrer dans beaucoup de domaines. Celles qui ont à œuvrer dans seulement un domaine, je dirais qu'elles ont de la chance parce que finalement, elles n'ont qu'à se concentrer en fait sur cette mission-là. Mais d'autres ont beaucoup de missions. Donc c'est très important dans tous les cas d'apprendre à s'organiser pour pouvoir atteindre ses objectifs et atteindre la vision, la mission que le Seigneur nous a donnée pour notre cheminement sur cette terre. Donc aujourd'hui, je vais commencer par vous rappeler. Premièrement, ils pensent qu'il s'agit d'être un activiste. C'est-à-dire, quand on entend productivité, on pense même souvent à l'usine, où il faut produire des choses. Capitalisme. Voilà. Mais en fait, la productivité, c'est pas ça. Dans le cadre dans lequel j'en parle, en tout cas, c'est pas du tout ça. La productivité, c'est pas de l'activisme. Ce n'est pas se dire qu'il faut que je sois productive, donc il faut que je fasse le plus de choses, le plus de choses possible dans la journée, ou le plus de tâches possible dans la journée, en fait. La productivité, c'est pas ça non plus. Ce n'est pas de se dire que voilà, il faut que j'accomplisse beaucoup de choses, en fait. Non, c'est pas ça du tout. En fait, la productivité, c'est l'art de savoir s'organiser pour accomplir sa vision, tout simplement. Donc, vous pouvez faire une seule chose par jour et ça va vous permettre d'accomplir votre vie. Ça aussi. Voilà. Et de tes résolutions dépendront le succès aussi. Merci à l'apôtre Zaret. Voilà. Donc, voilà par rapport aux objectifs. Donc, comme je l'ai expliqué, le but, on a de gros objectifs. On les découpe en objectifs mensuels. Les objectifs mensuels, on les redécoupe en objectifs hebdomadaires, donc chaque semaine. Et les objectifs hebdomadaires, on les redécoupe en objectifs journaliers. Et vous verrez que ça vous paraîtra beaucoup plus faisable et beaucoup plus digeste. Maintenant, il y a un point qu'il faut quand même maîtriser. Et on appelle ça la gestion des priorités. Je vais vous montrer un schéma qui s'appelle le cadran des priorités pour que vous puissiez comprendre comment gérer les priorités parce que c'est un problème qui survient souvent. Quand on n'arrive pas à gérer les priorités, on se retrouve parfois débordé et on se retrouve finalement à ne pas faire ce qu'on est censé faire pour notre vision. Parce que la chose à prioriser dans la vie, dans tous les cas, c'est la vision qu'on a. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les entreprises, dans le spirituel, vous avez une vision que le Seigneur vous a donnée, vous avez un but que le Seigneur vous a donné, et il faut jamais que ce but-là en fait sorte de votre champ de vision en fait. Donc tout ce que vous faites dans la vie doit aller dans le sens de ce but-là, dans tous les domaines de votre vie. Donc ça, c'est le principe de base qu'il faut comprendre. Maintenant, vous voyez ce tableau, il nous explique plusieurs choses. Donc là, il s'agit de la gestion des priorités. Donc, dans les priorités, on a 4 types. Il faut se dire que pour être productif, c'est pas parce que vous aurez accompli beaucoup de tâches dans votre journée que vous avez été productif. Encore une fois, gardez toujours en tête que la productivité, c'est l'art d'accomplir les objectifs qui vous amènent à votre vision. Donc, si tu as fait juste une chose dans la journée, mais que cette chose-là te permet d'accomplir ta vision, tu as été productif. Mais l'idéal, en fait, ce serait d'avoir 3 tâches prioritaires tous les jours. 3 tâches prioritaires tous les jours. Je vais donner, par exemple, moi, mon exemple. Mes 3 tâches prioritaires de la journée, ce serait prière et méditation. Donc, prière, méditation, et puis travailler, en fait, par rapport à mes entreprises, ou alors me former. Ça, c'est les 3 tâches prioritaires de la journée. Je sais que quand j'ai fait ça, ah non, il y a une chose que j'ai oubliée aussi, c'est le service pour l'Église, pour le ministère Parole de Justice. Donc, je sais qu'une fois que j'ai fait ça, je suis tranquille. Soit, si j'ai envie de me reposer, je vais me reposer. Si j'ai envie de faire plus, je peux faire plus, mais au moins, j'ai l'esprit tranquille. Je sais que j'ai fait mes 3 tâches quotidiennes, les 3 tâches les plus importantes pour ma destinée et pour ma vision. Que ta journée n'a aucun sens, même des fois, tu vas te retrouver de mauvaise humeur. Tout simplement parce que tu n'auras pas rechargé en fait les batteries de ton esprit par la prière, par la méditation, et tu seras déconnecté quelque part de Dieu. Donc la routine matinale, c'est important. Par exemple,
pour certaines personnes, faire du sport le matin. On ne te dit pas de faire 3 heures de sport tous les jours. Juste 10 minutes. Moi, des fois, je fais ça. Hein. Je fais 10 minutes de sport tous les jours. Et vous allez vous rendre compte que faire 10 minutes de sport tous les jours, c'est mieux que la personne qui part à la salle, qui fait 3 heures une fois dans la semaine. En fait. Donc, c'est juste apprendre à faire des choses de manière constante, un peu tous les jours, pour pouvoir finalement avoir de grands résultats sur le long terme. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, la vie, quelque part, elle est longue. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Et donc, le but, c'est d'être dans l'endurance finalement. Donc, il faut se faciliter la vie au maximum, que ce soit spirituellement parlant, que ce soit mentalement parlant, même votre corps, que ce soit avec vos relations, avec votre famille, peu importe. Il faut vraiment chercher à se faciliter la vie en découpant les choses de manière astucieuse. Voilà. Ce n'est pas le nombre de tâches que tu as mis dans ton planning qui va te faire avancer. Mais c'est bien, en fait, ce que tu as bâti spirituellement et ce que tu as recommandé au Seigneur. Donc, prendre 1 heure pour recommander sa journée, prier, déclarer des paroles de bénédiction, méditer, prendre 2 heures même si vous voulez, ça produira plus de résultats efficaces qu'avoir travaillé pendant 10 heures de temps. Donc, voilà un petit peu comment fonctionne la loi de Pareto. Donc, les efforts qu'on fournit seront proportionnels aux résultats. Exactement. Exactement, tu as tout expliqué, c'est vraiment ça. Donc en fait, encore une fois, c'est le principe de la productivité. C'est l'art de trouver quelles sont les tâches qui vont vous permettre d'arriver à votre vision dans tous les domaines de votre vie. Mais il y a des gens, ils entendent ce qu'on dit, ils trouvent ça super intéressant, super bien, mais il y a un blocage. Ils disent non, c'est pas pour moi, ou non, je peux pas, ou plus tard. En fait, au fond d'eux, ils aimeraient, mais ils ont peur. C'est une peur qui est là. Exactement. Comment on fait face à ça? Parce que je pense que toi aussi, tu es passé par là. Oui, moi, je suis passée par là. Il y a plusieurs choses. Hein. Ça peut s'expliquer de plusieurs manières, mais on finit toujours par le spirituel dans tous les cas. Je vais déjà commencer par expliquer psychologiquement qu'est-ce que c'est. Pour la plupart du temps, hein, de manière psychologique, je parle bien à ce moment-là du fonctionnement de votre tête. Comment ça se passe dans votre tête quand vous réfléchissez comme ça? C'est que vous avez ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ça veut dire que vous êtes persuadé que c'est pas fait pour vous. Vous êtes persuadé que si vous mettez dedans, en fait, vous allez être un imposteur finalement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne croyez pas en vous et vous ne vous estimez pas. Quand je dis que vous ne vous estimez pas, ça veut dire que vous ne vous sentez pas capable. Vous pensez que les autres sont faits pour ça, mais pas vous. Et parfois même, autour de vous, tout le monde va vous le dire. Tu as un talent pour ça. Tu es forte dans ça. Je vais donner l'exemple d'une personne, par exemple, qui sait très 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 bien cuisiner et qui a l'habitude de cuisiner pour sa famille. Tout le monde, son entourage, ses amis, sa famille, tout le monde sait que cette personne-là, c'est un chef. C'est un as de la cuisine, elle est forte, elle sait très bien cuisiner. Mais le Seigneur lui dit, voilà, je t'attends, je voudrais que tu aies des traiteurs, je sais pas, je voudrais que tu aies un restaurant, peu importe. Que tu sois dans ce secteur-là, et là, je vais t'utiliser.